Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en abondance au nom de Jésus-Christ. Le salut de l'esprit et le salut de l'âme. Selon Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 29, Jésus dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis humble et doux de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dans ce texte, nous avons deux repos. Le repos donné et le repos trouvé. Le repos donné, c'est le repos de l'esprit. Et le repos donné et le repos trouvé, c'est le repos de l'âme. Et Jésus l'a bien mentionné, vous trouverez du repos pour vos âmes. Et le mot repos dans ce texte n'est autre chose que le salut. Le salut. Donc on peut dire le salut donné et le salut trouvé. Le salut donné, c'est le salut de l'esprit. Et le salut trouvé, c'est le salut de l'âme. Le salut donné est gratuit. Et le salut trouvé, il faut que celui qui a déjà reçu le salut donné puisse travailler maintenant pour aller vers le salut trouvé. Et dans la Bible, il y a un texte qui nous illustre parfaitement le salut, parce que ce matin, nous allons nous appesantir uniquement sur le repos donné, sur le salut donné, sur le salut de l'esprit. C'est Jean chapitre 3. Au verset 6, je lis: Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est Jésus qui répondait à Nicodème, qui lui demandait: mais comment un homme qui est déjà vieux peut-il entrer dans le ventre de sa maman et naître encore, et naître de nouveau? Parce que Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Donc le salut, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit ici: ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Jésus mettait simplement une différence entre la naissance biologique et la naissance spirituelle. Si nous parlons de naissance spirituelle, ça veut dire que la naissance spirituelle ne peut être octroyée, donnée que par Dieu. C'est pourquoi je peux définir la nouvelle naissance, ou bien le salut, comme l'acte divin par lequel le chrétien reçoit la vie éternelle. Donc quand on dit que quelqu'un est né de nouveau, la personne a reçu la vie éternelle dans son esprit. Dans son esprit. Et quand on dit que quelqu'un est sauvé, on est juste en train de dire qu'il est sauvé de la condamnation. Parce que Marc 16, verset 16 nous dit: ceux qui croiront seront sauvés, et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc celui qui est sauvé, il est sauvé de la condamnation. Celui qui est né de nouveau, c'est lui qui est sauvé. Celui qui est né de nouveau, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit dans son esprit. Et le Saint-Esprit vient habiter dans son esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Il devient un même esprit avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et cette œuvre est une œuvre achevée, une œuvre parfaite. Le salut de l'esprit, c'est Dieu qui donne le salut de l'esprit. Il le donne quand tu crois en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ, et quand tu confesses cela, quand tu reçois Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et ce salut donné, le salut de l'esprit, est un salut irrévocable. Ça ne peut pas changer. Personne ne peut l'annuler. Personne ne peut l'annuler parce que cela vient de Dieu. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Dieu ne se répand pas de ses dons ni de ses appels. C'est lui qui donne le salut. Et quand il donne, il ne reprend pas. C'est pourquoi aucun homme ne peut naître de nouveau de façon accidentelle. Et aussi, aucun homme ne peut perdre son salut de façon accidentelle. Il est impossible pour quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu le salut de l'esprit, de perdre son salut. C'est à cause de la confusion entre le salut de l'esprit et le salut de l'âme qu'on parle aujourd'hui de la perte du salut. Qu'on demande aujourd'hui aux chrétiens de travailler pour avoir le salut de l'esprit. Non, nous n'avons aucun travail à faire. Nous avons juste à croire en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous donne le salut. C'est lui qui nous donne. Jésus a dit: je vous donnerai, je vous donnerai, je vous donnerai. L'as-tu reçu? Si tu l'as reçu, conserve-le très bien. Il a continué, il a dit à Nicodème: ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Il dit: le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, donc la naissance de l'esprit, donc le salut de l'esprit. Donc la naissance dont parlait Jésus, c'était la naissance de l'esprit.
C'est l'esprit qui naît de nouveau. Et cela m'amène à retourner dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Vous connaissez ce texte où Paul nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, votre corps, votre âme et votre esprit. L'homme est un esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. Frère, aussi longtemps que nous n'allons pas accepter cette vérité, il nous sera difficile de comprendre le salut de l'esprit et le salut de l'âme. Si nous sommes d'accord que l'esprit, l'âme et le corps sont des entités différentes, alors ce que Dieu fait dans chaque domaine est différent. Le salut dans le domaine de l'esprit est différent du salut dans le domaine de l'âme. Si l'homme est un esprit, créé à l'image de Dieu parce que Dieu est esprit, selon Jean 4, verset 24, alors le salut que Dieu donne à l'homme, c'est le salut qu'il donne dans son esprit, à son esprit. Donc l'homme en tant qu'esprit, je peux dire, toi qui m'écoutes, toi tu es esprit, et c'est toi esprit qui est sauvé, ce n'est pas toi âme qui est sauvé, ce n'est pas toi âme qui a reçu le salut que Jésus a donné, le salut qui est gratuit, c'est toi en tant qu'esprit qui a reçu ce salut-là. Et maintenant, quand tu as reçu ce salut-là maintenant, Dieu te donne la capacité, le pouvoir maintenant d'aller travailler, de fournir des efforts pour aller vers le salut de ton âme. Donc, une fois que nous sommes nés de nouveau dans le domaine de notre esprit. C'est notre esprit qui est né de nouveau. C'est notre esprit qui est entré en contact avec l'Esprit de Dieu. C'est une œuvre spirituelle, c'est une œuvre divine. Nous avons juste accepté Jésus-Christ et lui, il est venu habiter en nous. Son esprit est venu habiter en nous et nous pouvons dire, nous sommes nés de nouveau, nous pouvons dire, nous sommes sauvés. Ce salut n'a rien à voir avec le salut de l'âme prôné par Pierre, sur lequel nous travaillons, pour lequel nous devons développer notre foi, ajouter des qualités morales à notre foi. Et la prochaine fois, nous allons parler de salut de l'âme. Frères, retenez ceci, c'est parce que vous avez reçu le salut de l'esprit que vous pouvez maintenant travailler pour aller vers le salut de l'âme. Celui qui n'a pas reçu le salut de l'esprit ne peut pas recevoir le salut de l'âme. Parce que c'est de son ressort, c'est lui-même qui fait tous ses efforts pour aller vers le salut de l'âme. N'oubliez pas, l'homme est un esprit. Et Dieu aussi est un esprit. Alors ce que Dieu fait dans la vie de l'homme est d'abord spirituel. Ce que Dieu fait dans la vie de l'homme est d'abord divin. Demeurez bénis et à la prochaine.